a 33 vaches qui viennent toutes de Savoie, du coup. Elles sont arrivées en camion après un voyage de presque 3 jours. C'est la race tarentaise. On dit tarine aussi, mais c'est la race tarentaise. Donc c'est une race de montagne. C'est des vaches qui sont habituées à marcher, qui sont habituées à avoir les pieds dans l'herbe, voire dans l'eau, ou dans des milieux humides, quoi. Voilà, c'est une race rustique, quoi. C'est pas une grosse laitière, mais c'est adapté à un système qui valorise au maximum l'herbe. Il y a un peu plus d'1 an, Alexis Méronin et sa femme Nathalie ont quitté la vallée de la Maurienne en Savoie et repris cette exploitation laitière de Quéménévin, au pied de la montagne de Locronan. Ils ne connaissaient pourtant la Bretagne qu'au travers des vacances. Il n'y a pas la montagne, mais il y a des beaux levers et couchers de soleil. C'est près de la mer, dans la douceur du climat océanique, que le couple a choisi de s'installer à nouveau, après plusieurs expériences dans le sud de la France, frappées par des sécheresses à répétition. Des épisodes secs, maintenant, il y en a chaque année quasiment, avec des alpages qui ressemblent pas au désert, mais à de la brousse, quoi, où il y a toute l'herbe rase, jaune. Et donc ça fait un peu mal au cœur et on ne peut pas travailler sur le long terme avec ça. La Bretagne, du coup, c'est le climat qui nous l'a fait choisir. Et puis après, l'excès d'humidité, entre guillemets, l'année dernière a forcément un peu des conséquences, mais vaut mieux gérer celle-là, je pense, que l'excès de sec. Puisque la vie aime l'eau, hein. Le sec, elle a plus de mal quand même. Alexis a travaillé dans une fromagerie en Savoie qui fabriquait du Beaufort. Ici, le lait des tarines produit de la tome de Penhoat. 500 litres de lait sont transformés chaque jour et le fromage a le goût du pays. Le fromage, il va plus dépendre de ce que mangent les vaches. Par exemple, des espèces de montagnes qui donnent des goûts qu'on ne retrouvera pas forcément dans les fromages d'ici. Et inversement, il y a forcément le goût du terroir sur lequel on est, ouais. Toujours. En lait cru. En lait pasteurisé, moins. Les différents fromages sont affinés pendant plusieurs mois avant d'être vendus en circuit court, à la ferme et sur les marchés. L'occasion pour les éleveurs de partager leur parcours atypique avec les consommateurs. Nathalie leur explique un peu notre histoire. Et ce qu'on essaye de faire ici, c'est de faire une synergie entre à la fois des technologies fromagères qui viennent d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas d'historique fromager en Bretagne. Par contre, il y a un historique au niveau de l'élevage et un lien au territoire qui est assez fort et qu'on veut essayer de retransmettre par les fromages. Le Finistère est aussi une terre viticole, défi relevé par Laura Le Goïc-Choquet. Cette œnologue, petite fille d'un vigneron argentin, aurait pu s'installer dans la cordillère des Andes où elle a grandi. Mariée à un breton, elle a choisi les coteaux de Quérien pour planter 20 000 ceps de vignes qu'elle a taillés pour la première fois cet hiver. J'ai de tailler de façon douce, c'est-à-dire faire très peu de cicatrices, très peu de blessures à ma plante pour qu'elle puisse vivre longtemps et qu'elle puisse être saine. C'est mon histoire que je veux mettre en bouteille, l'histoire d'une petite fille qui est tombée dans la marmite, qui a traversé l'océan et qui a trouvé ce lieu magnifique. C'est talus centenaire, ces chemins creux, les gens de Quérien avec leur identité bien authentique, bien forte, bien agricole. Et je pense que c'est ça que le public veut aussi, pas juste une bouteille, pas juste une étiquette. Produire du vin bio au pays du cidre, le pari risqué a suscité curiosité et scepticisme avant de soulever l'enthousiasme. Avec le mildiou, voilà, nous, c'est tout ce qu'on a peur ici, c'est ça, c'est l'humidité, quoi. Eh oui, c'est pas possible. Eh ben si, c'est possible. Il fait tellement chaud dans le midi, maintenant il paraît que le vin est à trop de degrés, donc ici ça sera mieux. C'est assez magique de voir ces tout petits pieds qui vont donner du vin dans 3 ans, 4 ans, je sais pas. Des cépages blancs et rouges précoces plus résistants aux maladies. Dans le département, une dizaine de vignerons professionnels se sont lancés, encouragés par l'augmentation des températures. Ici, on plante, alors que dans le sud de la France, on arrache des vignes épuisées par les aléas climatiques. En 2024, la première année, je n'ai pas eu besoin d'arroser, aucun arrosage. On a planté. Une fois qu'on a fini de planter, la pluie est arrivée. Elle a nourri mes plantes tout l'été. Moi, je trouve qu'on a de la vie, on a de l'eau. Après, il ne faut pas non plus avoir trop d'humidité dans des périodes critiques, ça c'est sûr.
Mais si on tient en compte le GIEC, qui dit que les gaz à effet de serre continuent à monter et que cette augmentation enchaîne l'augmentation de la température, et si on suit ces scénarios, en fait, dans 30 ans en Bretagne, il fera même trop chaud. Le prix du foncier, plus bas, a également été déterminant dans le choix de Laura et de son conjoint Gaëtan, qui ont longtemps travaillé dans les régions viticoles du Sud. Donc là, ça permet à la fois d'avoir un coût pour s'installer qui n'est pas trop élevé, en plus sans contrainte, on va dire, liées à l'appellation ou des choses comme ça, puisqu'ici, on part de zéro, donc tout est libre, on va dire. Ouais. J'espère pouvoir commencer à déguster les premières bouteilles fin printemps 2027. Je pense qu'elles seront plus ou moins prêtes. Retour à Quéménévin, après la traite, les vaches de Penouat retrouvent les champs avec excitation. Je pense qu'elles sont pas mal. Après une petite année d'acclimatation, on va dire, elles se font très bien à sortir au mois de février ou début mars, comme là. Le troupeau se délecte avec gourmandise de l'herbe et du trèfle en abondance. Un garde-manger bien rempli qui permettra de stocker du fourrage, de réduire les céréales et assurera la sécurité alimentaire du bétail toute l'année. Voilà, le stress de ne pas pouvoir nourrir les animaux qu'on a, c'est, je pense, le plus gros stress qui peut exister pour un éleveur, quoi. Ben, c'est une des raisons pour laquelle on est là en Bretagne. Le fait d'avoir du stock et d'en avoir un peu plus que nécessaire, ça permet de passer s'il y a des mauvaises années, quoi. Vous diriez que vous êtes un réfugié climatique ? Presque.